que vous croyez que Dieu parle encore aujourd'hui? Et il parle comment? Au travers de sa parole, par son esprit. Il est vivant. Et ce matin, j'aimerais vous parler de la prière d'enfantement. D'enfantement. Si je parle de la prière d'enfantement, c'est parce que je vis parfois des choses que Dieu me donne et j'enfante des choses. Et la première fois que j'ai vécu ça, c'était à Djerba, si vous connaissez. Donc c'est en Tunisie. On était avec Pierre Offet et toute une équipe d'intercession. On était avec des frères et sœurs allemands, français et d'autres. Et c'était vraiment un camp de prière. On priait vraiment pour la Tunisie, pour que Dieu puisse vraiment toucher ce pays, que beaucoup d'âmes passent des ténèbres à son admirable lumière, pour que beaucoup d'âmes soient sauvées. Et à un moment donné, on a eu vraiment quelque chose à l'intérieur de notre être. C'était comme des douleurs d'enfantement quand on priait. On a vraiment ressenti ça. Il n'y a pas que moi, Monique aussi. Hein. On a ressenti cette prière d'enfantement, cette intercession pour les âmes qui étaient perdues. Et ça m'est arrivé plusieurs fois aussi chez moi à la maison. Et même tombé en larmes. Il y avait des douleurs à l'intérieur de moi. Comme si j'étais en train de mettre quelque chose au monde. Comme une femme enceinte, vous voyez. Ça peut arriver à des hommes aussi, hein. Ne vous inquiétez pas. Et c'est biblique, en fin de compte. Si vous lisez la parole de Dieu, il y a des passages qui parlent de cette prière d'enfantement. Déjà, Ésaïe 66, versets 8 et 9, qui a jamais entendu pareille chose? Qui a jamais vu rien de semblable? Un pays peut-il naître en un jour? Une nation est-elle enfantée d'un seul coup? À peine en travail, Sion a enfanté ses fils. Ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter, dit l'Éternel, moi qui fais naître? Empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu? Et si vous avez étudié l'histoire des réveils, il y a eu des moments où certaines personnes ont prié pour les âmes, pour que des bébés nouveau-nés viennent au monde spirituellement. Ils ont intercédé. Ils étaient là, certains ont vu vraiment, et ont fait même les gestes qu'ils arrachaient les âmes comme ça de l'enfer pour les emmener dans le royaume de Dieu. C'était prophétique. Il y a eu des larmes, il y a eu vraiment des combats dans les lieux célestes, dans l'esprit, des combats spirituels. Et c'est des choses qui sont arrivées, puis le réveil est venu, des gens ont été touchés par le Saint-Esprit, travaillé, des personnes sont venues à la vie, des bébés spirituels sont venus, et l'Église en a pris soin, s'est occupée de ces bébés. Et l'Église des derniers temps, et nous sommes l'Église des derniers temps, hein, je ne parle pas que du Sommeur, mais dans le monde entier, c'est l'Église des derniers temps, c'est l'Église qui dit, l'Esprit et l'Épouse disent, viens. Mais avant qu'ils viennent, il doit encore y avoir une moisson. Parce que la Bible parle de la pluie, de la première et de l'arrière-saison. La Bible parle d'une grande moisson. Bien sûr que certains vont se refroidir dans les derniers temps. Certaines personnes vont rentrer dans des fausses doctrines. Il va y avoir beaucoup de confusion aussi, même au travers de l'Église. Mais Dieu, il est en train de rétablir quand même beaucoup de choses. Il est en train de rétablir les ministères, que ce soit les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs, les docteurs. Il est en train de rétablir la vraie Église. La vraie Église, parce qu'il a une épouse. L'Esprit et l'épouse disent bien, il a une épouse, il a une Église qui va marcher dans la droiture. Il y a une Église qui va marcher dans la sainteté, dans la vérité aussi. L'Esprit de Dieu, c'est l'Esprit de vérité. Il nous conduit dans toute la vérité. Et c'est pourquoi Dieu restaure certaines choses dans l'Église. Vous pouvez voir les premiers chrétiens, ils ne chômaient pas dans la prière. Hein. Ils se réunissaient, ils étaient persécutés. Mais
ils étaient là et ils criaient vers le Seigneur et Dieu visitait son Église, on l'a chanté. Hein, que ce lieu soit visité, mais pas que visité, parce que visiter c'est bien, mais Dieu veut nous habiter. Il veut que partout où nous allons, nous soyons habités de lui, qu'il soit présent dans nos cœurs. Il vit en nous, il habite en nous. Comme l'apôtre Paul l'a dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et Dieu veut vraiment nous faire sortir aussi de l'enfance. Parce que certains chrétiens, ils restent enfants pendant 5, 10 ans, 15 ans, même 30 ans. Mais Dieu veut vraiment qu'on devienne mature. Dieu ne va pas chercher une église qui n'est pas mature. Il va chercher une épouse qui est mature, qui puisse vraiment l'aimer, parce que nous sommes sa fiancée. Mais bientôt, on sera son épouse. Et là, Dieu fait un travail, une œuvre en nous de sanctification. Et ça, c'est ce qui manque beaucoup aujourd'hui dans l'Église, la sanctification. C'est pourquoi l'apôtre Paul, il a dit, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur. Donc Galates 4, verset 19. Mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement. Vous voyez, c'est un homme, hein, l'apôtre Paul. Mes enfants pour lesquels j'éprouve les douleurs de l'enfantement. Il mettait vraiment quelque chose au monde au travers de son enseignement, au travers de ses prières. Il mettait vraiment quelque chose au monde pour que les enfants de Dieu puissent s'affermir, devenir mûrs, enracinés, fondés en Jésus-Christ. L'apôtre Paul a éprouvé cela à l'intérieur de lui. Jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Christ soit formé en vous. Bien souvent, on regarde certains chrétiens, on ne voit pas vraiment Christ. On voit plutôt leur vie humaine. Mais Dieu, il a plus qu'une vie humaine. Bien sûr qu'on a une vie humaine tous, mais il veut mettre sa vie divine en nous. Il veut mettre son Saint-Esprit en nous. Il veut mettre sa nature divine en nous. Zoé veut dire vie de Dieu. Vie de Dieu. La vie de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut faire par son esprit, par sa parole. Mettre sa vie en nous pour que nous puissions lui ressembler. C'est beau de chanter, te ressembler à Jésus, mais c'est pas que le chant qui va le faire, mais c'est aussi notre consécration. C'est vraiment quand on pratique la parole de Dieu. C'est bien d'écouter la parole de Dieu, c'est très bien, mais la pratiquer, c'est beaucoup mieux. Et c'est ce que Dieu désire pour chacun et chacune. Donc, le Saint-Esprit se sert d'un événement physique, l'enfantement, pour décrire un événement spirituel. En faisant cela, son accent n'est pas mis sur le royaume physique, mais sur le spirituel. Le royaume de Dieu, ce n'est pas quelque chose de physique, c'est spirituel. C'est la nouvelle naissance d'abord. C'est la nouvelle naissance. C'est par la nouvelle naissance qu'on rentre dans le royaume de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit. Donc, le mot douleur de l'enfantement n'est pas une naissance naturelle, mais une naissance spirituelle. Jean 3, verset 5, Jésus répondit, en vérité, je vous le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, donc naissance naturelle, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit, a dit Jésus. Donc c'est une naissance spirituelle. L'homme, comme le dit l'apôtre Paul dans Thessaloniciens 4, 17, l'homme est esprit, avant tout, si vous êtes né de nouveau, bien sûr, esprit, âme et corps. Donc, l'esprit, c'est ce qui est le plus important dans nos vies. C'est l'esprit qui doit diriger nos vies. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ce n'est pas l'âme qui doit
prendre le dessus, c'est l'esprit. Et quand l'esprit touche l'âme, notre vie est transformée, nos sentiments sont transformés, notre intelligence est transformée. Notre intelligence. Et le corps, bien sûr, il est là, il suit pour servir Dieu, pour faire les œuvres de Dieu. Il va dans la direction de Dieu. Et Dieu guérit aussi nos corps, parce que parfois il y a des maladies dans nos corps. Dieu prend soin de tout notre être. Et la Bible dit, c'est lui qui fait cette œuvre en nous pour ce jour, le jour où il viendra revenir. C'est lui qui le fait. Donc quand la Bible parle de douleur de l'enfantement, en association avec la prière, c'est quelque chose qui a lieu dans l'esprit. C'est quand on prie dans l'esprit. Quand on prie dans l'esprit, on reçoit des directions, on reçoit des visions, on reçoit vraiment plein de choses du Seigneur. On reçoit même des visions de personnes pour lesquelles on doit prier. On les reçoit quand Dieu veut se saisir de nous, il le fait, mais il veut aussi que nous soyons ouverts, que nous lui disons, Seigneur, sers-toi de moi. Combien de fois ça m'est arrivé en pleine nuit de me réveiller, vraiment, et je disais au Seigneur, mais qu'est-ce que tu veux? Pourquoi je suis réveillé? Intercède pour telle et telle personne. Puis j'ai commencé à intercéder pour telle et telle personne. Le jour après, j'ai rencontré cette personne pour laquelle j'ai intercédé. Et effectivement, elle avait vraiment un problème très difficile, très dur. Et elle m'a dit, oui, j'avais ce problème. Merci d'avoir prié pour moi. Mais le Saint-Esprit peut nous réveiller pour prier pour quelqu'un. Ou même prier pour un pays, prier pour un groupe, prier pour une assemblée, prier pour quelqu'un qui est malade. Le Saint-Esprit veut nous utiliser. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous, dans notre esprit. L'esprit parle à notre esprit. Ça, l'esprit de Dieu avec un grand E parle à notre esprit avec un petit E. Et il faut être ouvert. Seigneur, parle, parle. C'est la Bible qui dit, l'esprit dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. C'est toujours le Saint-Esprit qui nous parle, qui parle à notre esprit. Donc, quand on prie, on donne naissance. Naissance. On met quelque chose au monde, à des choses que nous demandons à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Comme je vous l'ai expliqué mercredi, tout ce qu'on demande au Père, au nom de Jésus, il nous l'accorde. C'est bien marqué dans la parole de Dieu, afin que votre joie soit parfaite. Parfaite. Et c'est comme ça que l'on prie. Père, au nom de Jésus, je te demande de bénir telle et telle personne, de la toucher, de l'aider, de lui révéler ta volonté. Et voilà, laissons le Saint-Esprit nous guider dans la prière. Donc, je ne sais pas si vous avez lu la vie de Finet. Finet était en train de gémir, de plaider avec larmes devant Dieu pour le salut d'une âme perdue. C'était un travail spirituel. Donc, si tu veux accoucher quelque chose dans le monde spirituel, tu dois être enceinte, porter dans ton cœur, dans ton esprit, la chose jusqu'à l'accouchement. Porter la chose jusqu'à ça vienne au monde. Jusque ça vienne vraiment au monde. Moi, un jour, le Seigneur m'a donné une vision. Et m'a donné cette vision que j'allais être pasteur et que j'allais avoir une assemblée. Je n'ai rien dit à personne, mais j'ai prié. Jusque ça s'accomplisse. Parce que c'est le Saint-Esprit qui met au monde les œuvres dans lesquelles nous devons rentrer. Si vous voulez faire par vos propres forces, il ne se passera absolument rien. Ça ne marchera pas. Il faut laisser le Saint-Esprit vous guider, recevoir la vision de Dieu et marcher selon la volonté de Dieu. Finet, c'était vraiment un homme de Dieu. Il cherchait tellement Dieu qu'un jour, quand il regardait simplement des personnes, les personnes étaient convaincues de péché, sans leur parler de Jésus. Ils étaient convaincus de péché.
Il est rentré dans une usine, une filature. Même de loin, déjà, ça a commencé. Les gens étaient convaincus de péché. Ils ont dû arrêter toutes les machines. Les gens pleuraient. Ça, c'est les réveils, ouais, que Dieu peut faire. Mais l'Église doit retrouver cette onction. Doit retrouver cette onction. Je connais un serviteur de Dieu qui était venu chez nous. Il nous a dit, il était allé en Afrique, et quand il est sorti de l'avion, il allait dans une église et il a juste traversé l'église comme ça, le hall. Il était le centre comme ça de l'église, puis les gens tombaient de tous les côtés par terre. Ils commençaient à crier, à pleurer, parce que le Saint-Esprit, c'était en Afrique bien sûr, le Saint-Esprit s'est manifesté. Il y avait tellement l'Esprit de Dieu en lui que les gens sont tombés au sol. Ça peut paraître un peu fou, mais la folie de Dieu, ce n'est pas la sagesse de l'homme. Hein. Dieu fait des choses qui nous dépassent parfois. Donc nous devons voir les choses avec les yeux du cœur, avec les yeux spirituels. Dieu veut ouvrir nos yeux spirituels avant que nous puissions les voir avec nos yeux physiques. Nous, on est toujours là avec nos yeux physiques. Mais Dieu, il veut qu'on ait le regard de la foi. Qu'on voie comme lui voit. Qu'on voit comme lui voit. Et pour le salut, c'est bien de se voir comme Dieu nous voit. Parce que, comme il est dit dans la parole, il a tout accompli. Il a tout accompli. Il a déjà pardonné tous nos péchés. Et lui, il nous voit au travers, le Père nous voit au travers du sacrifice de Jésus pur, lavé, purifié, sanctifié. Bien sûr qu'il y a des choses en nous qui ne vont pas encore. Mais Dieu, il veut qu'on ait son regard et qu'on marche selon ce que le Père voit en nous. Le Père voit Jésus en nous. Il voit Jésus en nous. Et c'est son œuvre. Et il est satisfait de voir Jésus en nous. Après, il y a plein de choses qui ne sont pas la gloire de Dieu dans nos vies. Il faut que nous les mettons en règle devant Dieu. C'est important. Donc, le pasteur Yonggi Cho m'a parlé au travers de son témoignage quand il a commencé son ministère. Quoi. Il avait une petite tente, toute petite tente qu'il avait mis comme ça pour évangéliser. Puis il a dit au Seigneur, j'ai besoin d'un bureau, j'ai besoin d'une table et j'ai besoin d'une chaise. Et il a dit, bon, bah, tu as dit que tout ce que je demanderai en ton nom, tu me l'accordes. Puis il a prié. Il a prié. Et voilà, il a vu ça par la foi. Et un jour, il s'est passé une chose. Il a raconté, oui, Dieu m'a donné. Demandé, croyez que vous l'avez reçu. J'ai reçu, il s'est dit. Dieu m'a donné une table, une chaise et un vélo, hein, je crois. Un vélo, il y avait aussi. Il y avait un vélo. Une table, une chaise et un vélo. Et les gens, après le culte, ils sont venus, ils ont dit, on aimerait bien voir votre table, votre chaise et votre vélo. Alors il a dit, bah, je vais vous montrer. Venez, venez. Il a dit, voyez, c'est ici. Là, je suis en train de les enfanter. Et les gens, ils ont rigolé. Ils ont dit, mais le pasteur est devenu fou, quoi. Puis il y a un missionnaire qui a déménagé. Il a pris tous ses meubles et le camion était plein. Il restait une table, une chaise et un vélo. Et il a dit à Yonggi Cho, si ça vous intéresse, ça ne rentre plus dans la voiture. Vous pouvez les avoir. Vous voyez? Il a vraiment cru. Il a enfanté. Et c'est venu. Amen. Amen. Donc, ça a été un accouchement. Peut-être pas d'un bébé, mais d'une table, d'une chaise. Vous savez, avec Dieu, rien n'est impossible. Il a reçu ce qu'il a demandé au Seigneur. Donc, on va aller plus loin. Moi, je crois que chacun d'entre nous peut enfanter par la prière, par l'intercession. Le Saint-Esprit désire enfanter au travers de nous. Et je vous ai lu ce passage-là de
Jean 7, versets 37 et 38 ce matin. Pour commencer le culte, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Donc l'Église est le sein de Dieu sur la terre. Est le sein de Dieu sur la terre. Des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Est le sein de Dieu sur la terre. Nous ne sommes pas la source de vie, mais nous sommes les porteurs de la source de vie. Nous ne générons pas la vie, c'est Dieu qui fait ceci. Mais nous permettons à Dieu d'agir quand nous prions. Vous voyez, c'est Dieu qui fait. C'est Dieu qui fait. C'est lui qui le fait au travers de nous. Et dans l'Ancienne Alliance, 1 Roi 18, 41 à 45, verset 41 à 45, Élie dit à Akab, « Monte, mange et bois, car il se fait un grand bruit qui annonce la pluie. » Akab ou Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et, se penchant contre terre, il prit son visage entre les genoux et dit à son serviteur, « Monte et regarde du côté de la mer. » Le serviteur monta, il y regarda et dit, « Il n'y a rien. » Et Élie dit 7 fois, « Retourne. » À la 7e fois, il fit, « Voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la paume de la main d'un homme. » Élie dit, « Monte. » Et dit à Akab, « Attelle et descends, afin que la pluie ne t'arrête pas. » En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages, le vent s'établit et il y a eu une forte pluie. Amen. Vous voyez, la pluie est venue. C'était la sécheresse. Il y avait besoin de pluie. C'est venu. C'est venu. La position physique prise par Élie est la même que les femmes de l'Orient, prenant quand elles accouchent. Elles se penchent contre terre en mettant le visage entre les genoux. Vous voyez, il a enfanté la pluie. Il croyait. 7 fois, il a demandé. 7 fois, chiffre parfait de Dieu. 7 fois. Dieu a répondu. Il a persévéré. Il a persévéré. Élie enfantait une prière et le résultat était là. Une pluie forte. Et Jacques nous dit, chapitre 5, verset 16, nous dit « La prière fervente du juste a une grande efficace. » Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne plut point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie. Et la terre produisit son fruit. Ça, c'est la foi. S'attendre à Dieu. Parfois, on désespère, parce qu'on ne voit pas tout de suite. Mais 3 ans, vous voyez, 3 ans, n'a pas plu. Et demi, je crois. Il a persévéré. Aujourd'hui, on veut tout instantanément. Café instantanément. On presse sur un bouton, ça coule. Cappuccino, café noir, expresso. On veut tout instantanément. Et parfois, Dieu nous demande de percer. Et vous verrez. Quand on perce, on voit. Si je perce le mur, je vois ce qu'il y a de l'autre côté. Mais si je ne perce pas, je ne vois rien. Je ne vois rien. Parfois, il y a des choses qui viennent sur nous, des choses qui ne sont pas de Dieu, qui viennent sur nous, sur nos pensées, sur nos cœurs. Et il y a comme un brouillard, mais quand on perce, on voit. Combien de fois Dieu m'a donné cette vision qu'il y avait comme un nuage sur des frères et sœurs, et ils ne voyaient pas ce qu'il y avait au travers du nuage. Mais quand on prie, les nuages sont bons, ça dégage
Et le ciel, on voit le soleil qui brille, on voit les rayons du soleil, on voit la lumière. Et il y a un combat spirituel. Après, on voit vraiment que Dieu est là, il agit, il est puissant, que ces nuages s'en vont et que Dieu se manifeste. Romains 8, versets 26 et 27. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Bien souvent, on prie, puis on ne sait pas ce qu'on va demander. On n'a pas spécialement de sujet de prière. Moi, en tout cas, pour moi, c'est comme ça. Je prie, je commence à prier, je commence par la louange, l'adoration, et petit à petit, il y a des sujets qui viennent. Il y en a un qui vient, un deuxième, un troisième. Et après, il y en a tellement, tellement. Et Dieu nous donne par l'Esprit. Pourquoi prier? Et Dieu cherche des intercesseurs, c'est marqué dans la parole. Parfois, il n'en trouve pas. Mais si vous êtes un intercesseur, alors il va en trouver un. Si vous êtes là pour écouter Dieu, chez vous, à la maison, personnellement, Dieu va trouver un intercesseur et il va vous donner des sujets pour intercéder. L'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Le mot soupir dans la Bible, c'est l'expression d'une souffrance par une respiration involontaire. Les soupirs des croyants sont provoqués par les douleurs diverses, physiques ou morales. Soupirer après un bien est une aspiration, la vive expression d'un besoin profond. Mon âme soupire auprès de toi, hein? David dans les psaumes, mon âme soupire. C'est-à-dire que David, comme une biche soupire auprès des courants d'eau, ainsi mon âme soupire auprès de toi. Oh Dieu, David avait soif de Dieu. David voulait voir Dieu dans sa vie. Dieu a l'œuvre dans sa vie. Et c'est vrai qu'il y a des passages, je vais vous les donner. Psaume 84, verset 2. Mon âme soupire et languit auprès des parvis de l'Éternel. Il voulait rentrer dans les parvis de l'Éternel. Il voulait rentrer dans la maison de l'Éternel. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, jusqu'à la fin de mes jours. Et Psaume 143, verset 6, mon âme soupire après toi comme une terre desséchée. Il avait besoin vraiment de la pluie. Il avait besoin d'être arrosé par le Seigneur. Il voulait recevoir quelque chose de plus qu'il avait du Seigneur. Est-ce que vous désirez avoir quelque chose de plus? Est-ce que vous êtes satisfait ou satisfaite de votre vie chrétienne? Moi, je ne suis pas satisfait, je peux vous le dire. Pour l'instant, j'ai que eu quelques gouttes d'eau, alors que Dieu me donnait tout un océan. Il y a encore beaucoup à recevoir. Beaucoup de transformations à faire dans ma vie. Et je pense que dans la vôtre aussi. Dieu veut que nous puissions grandir, lui ressembler vraiment. Romains 8, versets 22 à 25. Nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre des douleurs de l'enfantement, mais aussi, nous aussi, qui avons les prémices de l'Esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps, car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Donc, Dieu veut faire quelque chose en nous. Il y a des chrétiens qui me disent « je m'ennuie ». Moi, je ne m'ennuie jamais. Je suis seul. Moi, je ne suis jamais seul. Dieu est avec moi.
et plus qu'il est avec moi. Il est en moi, il vit en moi. Je ne suis pas seul, je ne m'ennuie pas. Il y a beaucoup de choses à découvrir dans le Seigneur. Et il y a beaucoup de choses à recevoir. Il y a des directions, il y a des œuvres qu'il a préparées pour nous. Il y a plein de choses que Dieu veut faire. Donc le Saint-Esprit est impliqué. Les labeurs sont engendrés par l'enfantement spirituel. Les labeurs aident les croyants à grandir spirituellement. Les labeurs peuvent être très intenses. Une femme connaît les douleurs de l'enfantement. Il y a parfois des cris, il y a des gémissements. Ils connaissent, mais en Dieu, il peut y avoir des cris pour des personnes qui souffrent devant le trône de la grâce. Seigneur, arrache cette personne de l'enfer, arrache cette personne de ce lien, délivre cette personne, révèle-toi à elle. Il faut que ça vienne du fond de nous-mêmes, de nos tripes, vraiment qu'on vienne avec un cœur vraiment qui a envie que ça se passe, qui a envie que ça se passe. Les labeurs sont nécessaires pour produire des miracles physiques. Le Saint-Esprit, l'agent de Dieu pour l'enfantement. Nous ne donnons naissance à aucune chose spirituelle. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Il est l'agent de la Trinité pour l'enfantement. Nous, on n'est que des vases. On n'est que des vases. Ce n'est pas nous. Nous, on se met à la disposition de Dieu. Mais c'est le Saint-Esprit qui touche les personnes. C'est le Saint-Esprit qui guérit. Moi, ça m'étonne quand les gens viennent et me disent « J'ai guéri telle et telle personne ». Non, ce n'est pas toi qui as guéri, c'est le Saint-Esprit. Tu as simplement obéi, tu as mis la main sur les personnes et c'est le Saint-Esprit qui a guéri. Et gloire à Dieu, pas gloire à toi. Ça, c'est de l'orgueil quand on parle comme ça. Moi, je ne suis même pas capable d'ouvrir les yeux à un aveugle, mais le Seigneur est capable. Mais il peut m'utiliser, ça je le crois. Je ne suis pas capable de guérir ou de ressusciter une mouche. Un jour, j'étais en train de travailler à Zimmerbach, puis il y a un oiseau qui est venu, il y avait une grande fenêtre, puis il a cogné sur la fenêtre, il est tombé par terre. Je dis, ça y est, il est mort. Puis je dis, Seigneur, ressuscite-le. 2 heures après, il est revenu à la vie et s'est envolé. 2 heures après. Mais c'est Dieu qui l'a fait, c'est pas moi. Mais bon, je préférais ressusciter un homme, s'il meurt. Mais c'est Dieu qui le fait, au travers de nous. C'est lui qui ressuscite. C'est lui, c'est le Saint-Esprit qui a la vie. Celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts rendra la vie à nos corps mortels. Luc 1, versets 34 et 35. Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Vous voyez, c'est le Saint-Esprit qui vient et qui donne naissance dans le sein de Marie, le Fils de Dieu. Jésus le Sauveur. Amen. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il est la puissance derrière la création. Cette puissance créatrice est comparable à un enfantement. La puissance du Saint-Esprit donne la vie à la volonté de Dieu. Le Saint-Esprit enfante la volonté de Dieu. C'est lui qui souffle la vie dans les enfants de Dieu. Il produit la vie spirituelle et la vie physique. Galates 4, verset 19, Paul dit, mes enfants, pour qui j'éprouve de nouveau les douleurs de l'enfantement, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. Je vous l'ai déjà lu avant, mais c'est bien de se le rappeler. Paul ne pouvait pas créer la nouvelle naissance ou la maturité dans les Galates. C'est le Saint-Esprit qui engendre les résultats, non pas nous. Dieu le fait par le Saint-Esprit et au travers de nos prières aussi. S'il n'y a pas de prière, il n'y a pas d'exaucement. La prière, c'est la clé du réveil. D'ailleurs,
si vous voulez lire un livre qui est très bon, du pasteur Dr Yonggi Cho, La prière, la clé du réveil. Il en parle, il a même ouvert une montagne de prières, où les gens pouvaient venir jeûner, prier, et beaucoup de gens ont été libérés, guéris, restaurés, des familles transformées. Il y a eu toutes sortes de miracles que Dieu a fait parce qu'ils ont prié. Veillez et priez, dit la parole de Dieu, afin que vous ne tombez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Donc il y a une prière qui engendre cependant la puissance du Saint-Esprit. Accomplit le travail. Dans la Genèse, nous avons lu que le Saint-Esprit se mouvait au-dessus des eaux. Que signifie expression l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Nous employons ces mêmes mots aujourd'hui quand nous exprimons que le Saint-Esprit agit dans une assemblée. Nous décrivons les actions de Dieu en disant le Saint-Esprit a vraiment travaillé. Il a agi aujourd'hui dans l'assemblée. Le Saint-Esprit a agi avec puissance dans la réunion. Il y a eu des guérisons, il y a eu des délivrances, il y a eu des nouvelles naissances. Nous disons que Dieu accomplit quelque chose, mais quelle chose accomplit-il? Se mouvait d'un endroit à un autre, se mouvait ou travaillait dans le cœur des gens. Que signifie le verbe se mouvoir? Se mouvoir tire son origine du premier chapitre de la Genèse. Le mot hébreu employé pour se mouvoir est racha. Racha. Il signifie couver et dominer. Couver et dominer. Couver, c'est ce que l'oiseau femelle fait quand elle s'assit soigneusement sur les œufs dans un nid. Ensuite, elle couve et domine sur les nouveaux oiselets, jusqu'à ce qu'ils soient assez grands pour voler. Voyez, cette mère oiseau engendre une nouvelle vie. Le Saint-Esprit se sert de ces mots pour décrire la création. Il se sert de l'image de l'enfantement d'une chose. Il crée une nouvelle vie. Colossiens 1, verset 16, car en lui ont été créées toutes les choses qui sont dans les cieux, sur la terre, les visibles, les invisibles, les trônes, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Toutes choses furent créées par Jésus-Christ. La parole, dans le premier chapitre de la Genèse, c'est Jésus qui prononçait les paroles de vie, mais c'était le Saint-Esprit qui couvait et dominait sur la terre. C'était le Saint-Esprit qui relâchait sa puissance créatrice. Quand Jésus déclara ses commandements pour créer l'univers, que la lumière soit, et la lumière fut. Et chaque espèce, quand Dieu a dit quelque chose, c'est venu. C'est venu. Il est le Créateur. Mais le Saint-Esprit veut nous utiliser pour que des choses viennent aussi au monde, prennent naissance dans ce monde, ou dans la vie des gens. Le Saint-Esprit donna naissance aux choses ordonnées par les paroles de Jésus. Quand Jésus a dit au paralytique, « Lève-toi et marche », qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait la vie dans les paroles de Jésus. Il y avait la puissance dans les paroles de Jésus. Et le paralytique s'est levé et a marché. Quand il a dit « Tes péchés sont pardonnés », les péchés ont été pardonnés tout simplement parce qu'il a reçu le pardon de Jésus. Dans la Genèse, le Saint-Esprit enfanta le monde. C'est exactement ce qu'il désire accomplir à travers nos prières. Il désire enfanter des fils et des filles. Il désire relâcher sa grande puissance pour convaincre de péché, de justice et de jugement.
et pour briser les liens de Satan. Il désire attirer les personnes à Jésus pour causer en elles une nouvelle naissance. Oui, le Saint-Esprit désire enfanter au travers de nous. Il y a des millions d'âmes perdues qui attendent d'être nées dans le royaume de Dieu. Donc, il veut nous utiliser pour que nous puissions relâcher la puissance du Saint-Esprit par nos intercessions. Pays de Galles, des chrétiens ont prié. Alors, il y avait un bus qui est passé dans la ville, et boum, l'Esprit de Dieu est tombé sur le bus. Le chauffeur, il a dû freiner et s'arrêter. Et tout le bus a été, tous les gens qui étaient dans ce bus ont été convaincus de péché et se sont donnés à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui fait de telles œuvres. S'il l'a fait dans le réveil du pays de Galles, il peut le faire encore aujourd'hui au travers de nous. Dieu cherche des intercesseurs. Bien sûr qu'il intercède par le Saint-Esprit, parce qu'on peut aussi prier par la chair. Des prières religieuses. Des prières religieuses. Vous savez, la foi, elle n'est pas pentecôtiste, elle n'est pas évangélique, elle n'est pas... Il y a tellement de dénominations, je ne pourrais pas tous vous les dire. Elle n'est pas baptiste. La foi, elle vient de Dieu. C'est Dieu qui donne la foi. Elle n'est pas religieuse, la foi. La foi s'appuie sur la parole qu'on reçoit de Dieu par le Saint-Esprit. Et quand on prend cette parole, on la met en pratique, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Parfois, je parle avec des gens, j'ai la foi catholique, j'ai la foi évangélique, j'ai la foi baptiste, j'ai la foi darbiste, et ainsi de suite. Non, ce n'est pas ça la foi. Ça n'a rien à voir avec la religion. La foi n'a pas de religion. La foi, elle a la parole de Dieu. La foi se reçoit quand on cherche Dieu, quand on écoute la parole de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ ou de Dieu. C'est pareil, puisque Christ est Dieu. Tout arrive par l'intercession. Quand on est unis au Seigneur, nous sommes un seul esprit avec Dieu. Il y a deux activités dans l'intercession. La première est la réconciliation. La deuxième est la séparation. L'une est l'acte d'arracher et l'autre l'acte de rattacher. Arracher les ténèbres. Seigneur, tu as arraché ma vie des ténèbres. J'arrache la vie des ténèbres de cette personne. Seigneur, qu'elle puisse rentrer, qu'elle puisse se joindre dans le royaume de Dieu, qu'elle puisse venir dans le corps de Christ, rattaché au Seigneur, parce que le corps de Christ appartient au Seigneur. Lui, il est la tête, nous sommes son corps. Donc la prière, c'est un combat spirituel. Priez avec autorité. Sachez que vos prières et les paroles que vous proclamez sont des forces surnaturelles dans le royaume de l'invisible. Priez avec confiance. Faites en sorte que vos paroles soient en accord avec la volonté de Dieu. Priez dans l'attente de quelque chose. Entrez en partenariat avec les cieux pour transformer votre vie, votre famille, votre église, votre pays et implanter le royaume de Dieu ici-bas. Amen. Amen. C'est vrai qu'il n'y a que Dieu qui peut nous donner toutes choses. Sans lui, on est pauvre, on n'a rien. Mais lui, il veut nous enrichir, il veut tout nous donner. D'ailleurs, il a dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Oui, parler des pauvres, ok, je veux bien. Mais un pauvre ne doit pas rester pauvre quand il reçoit Jésus-Christ. Un pauvre doit vraiment être béni. Parce que bien souvent, la pauvreté, c'est un esprit. Esprit de pauvreté. Dieu n'est pas venu avec l'esprit de pauvreté. L'esprit de pauvreté doit dégager et Dieu nous donne tout ce dont nous avons besoin. Il a dit qu'il pourvoira à tous nos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Il y a des pauvres aujourd'hui, ils veulent, mais ils ne veulent pas se donner. Ils ne veulent pas s'abandonner à Dieu. Ils ne veulent pas obéir à Dieu. C'est pour ça qu'ils restent toujours pauvres.
mais un pauvre peut s'en sortir. Il y a des pauvres qui ont ouvert des entreprises, ils étaient pauvres, ils étaient dans la rue, ils ont reçu Jésus. Leur vie a été transformée. Jésus leur a donné des pensées pour créer des entreprises, pour réussir. Ça, c'est la volonté de Dieu. Même Jésus, il a été fait pauvre juste à la croix pour que nous soyons enrichis. À la croix. Parce qu'aider toujours les pauvres, il y a aussi beaucoup de gens qui aiment bien qu'on les entretienne, qu'on leur donne toujours. Ils sont là, voilà. Ils ne veulent pas changer. Ils veulent qu'on prenne soin d'eux, qu'on leur donne toujours. Moi, je veux bien, à un moment donné, aider un pauvre. Mais le pauvre, il doit être transformé. C'est bien de donner un poisson à quelqu'un, et c'est encore mieux de lui apprendre à pêcher le poisson. C'est ça qui est beaucoup mieux. Amen. Amen. Voilà, Dieu a des plans pour vous. Dieu a des grâces pour vous. Il vous a déjà tout donné en Jésus, mais prenez ce qu'il vous a donné. Bien souvent, on ne prend pas. Prenez. On n'est pas appelé à être des mendiants en tant que chrétien. Le chrétien ne doit pas être un mendiant. Le chrétien, c'est quelqu'un qui demande à Dieu, qui reçoit de Dieu et qui bénit les autres, tout simplement. Mais les gens qui ne veulent pas, qui veulent être des assistés, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Ils resteront toujours en bas. Ils ne grandiront pas. Ils ne rentreront pas dans les œuvres de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Elle est la vérité. Et c'est ta vérité qui nous a franchis. La connaissance de ta vérité. On a besoin de connaître la parole de Dieu. Saint-Esprit, ouvre nos yeux spirituels, que nous puissions recevoir la connaissance de la vérité. Cette connaissance de la vérité qui nous libère, qui nous affranchit, qui nous libère du péché, qui nous guérit, qui nous ouvre le chemin. Faute de vision, mon peuple périt. Oui. Seigneur, nous voulons avoir ta vision, nous voulons avoir ta pensée. Métanoïa, ça veut dire repentance, c'est-à-dire changer de mentalité, changer de pensée. C'est pas nous traîner dans la boue. La repentance, c'est pas nous traîner dans la boue. La repentance, c'est recevoir la pensée de Dieu et marcher dans la pensée de Dieu. C'est changer de pensée. On donne nos pensées qui ne sont pas à la gloire de Dieu, on les met sous le sang de Jésus, et Dieu nous donne sa pensée qui est bonne, qui est bonne. Tout ce qui est en Jésus est bon, agréable, parfait. Amen. Merci Seigneur de faire du bien mes frères et sœurs et de continuer à les utiliser pour ta gloire et pour ton honneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse.